الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشعبة الثالثة والأربعون من شعب الإيمان ترك الغل والحسد. Alors la 43e branche de la foi, le fait de délaisser la haine, l'envie, la jalousie contre tes frères. الحسد هو الاغتمام بالنعمة يراها لأخيه المسلم وتمني زوالها عنه ويسعى لإزالتها عنه. Alors c'est quoi l'envie ou la jalousie ici? L'envie, le fait d'être triste de voir ton ami, ton frère qui est dans un bienfait de la part de Dieu, et toi tu souhaites que ce bienfait disparaisse, et des fois tu aimes qu'il soit disparu et qu'il revienne à toi. Et certains savants ont dit que cela c'est haram lorsque tu agis en conséquence, tu agis par l'acte et par la parole pour faire disparaître le bienfait de ton frère. قال الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. معناه المطلوب أنت لا تحسد، أما بعض الناس بدل أن يتبع الهدى ويتبع الحق يحسد فلان على هذه النعمة التي أعطاه الله إليها ولا يمشي فيها. Il y a des gens qui pratiquent l'envie contre certains frères, voilà. Et au lieu d'agir en sa faveur et d'être comme lui, tout en aimant pour lui la même chose, et c'est ce qu'on dit le ribta. Et lui, il souhaite que ce bienfait disparaisse. Mais pourquoi? Tu n'es pas satisfait de ce qu'Allah Ta'ala a prédestiné. C'est Allah qui a donné, c'est Allah qui t'a privé, c'est Allah qui a fait qu'il est beau, c'est Allah qui a fait que tu n'es pas beau, c'est Allah qui a fait qu'il est riche, c'est Allah qui a fait que tu n'es pas riche, c'est Allah qui a fait qu'il est intelligent, c'est Allah qui a fait que tu n'es pas... Et c'est Allah qui a fait qu'il y a beaucoup de gens autour de lui qui l'apprécient, qui l'aiment, et c'est Allah Ta'ala qui a fait que tu n'es pas comme ça. Mais ce qui compte, c'est كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Ce qui le cœur de tout ça, c'est le fait de chercher la piété et la crainte. Si tu es impieux et pauvre, et tu n'es pas beau, et tu n'es pas intelligent, et il n'y a pas des gens autour de toi, et tu n'as pas soutenu par les gens, ils te louent pas, mais tu es quelqu'un qui craint Dieu, c'est ça qui compte selon le jugement de Dieu. Inna akramakum indallahi atqakum. Mais il y a des gens qui n'observent pas ça. Pourquoi tu m'as dépassé? Pourquoi tu as plus d'élèves? Pourquoi tu es plus intelligent? Pourquoi tu as beaucoup de... Tous tes fils sont devenus des grands hommes avec des diplômes? Mais c'est Allah Ta'ala qui donne. Qu'est-ce que je fais moi? C'est Allah Ta'ala qui a donné. Peut-être que à l'époque, moi, j'ai fait beaucoup d'actes de bien et Allah m'a donné plus, et toi, peut-être tu n'as pas fait. يمكن لما كان هذا عم ينفق في سبيل الله أنت كنت عم تدق بالأصبع. Peut-être le jour où celui-là il donnait fi sabilillah, toi, tu mettais l'argent dans le roseau, parce qu'après c'est difficile de faire sortir l'argent du roseau. Tu vois, c'est pas comme un petit jarre, tu peux facilement faire sortir l'argent. Et c'est possible qu'Allah Ta'ala il lui a donné, mais il t'a pas donné. قال تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم. ولئن شكرتم لأزيدنكم, c'est-à-dire si tu remercies Dieu, Allah te donne encore plus. Alors il faut pas que tu sois parmi les gens qui sont dans l'envie et la jalousie. لا تكن من هؤلاء الذين يحسدون الناس ويتمنون زوال النعمة ويتمنون لهم الشر. لا تكن من هؤلاء. أما الحسد بمعنى الغبطة هذا ممدوح. Le fait d'aimer d'être comme lui tout en étant content pour lui, ça s'appelle en arabe ghibta. Et dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a nommé cela hasad, c'est métaphore. Il a nommé ça hasad, métaphore. قال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله علما فهو يعلمه للناس ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل والنهار. Alors la hasad, c'est-à-dire pas de
d'envie, ici, il a utilisé le mot, on a dit métaphore, c'est-à-dire dans le sens, il ne faut pas que tu souhaites d'être comme lui, sauf dans deux choses. Tu ne souhaites pas d'être comme l'autre, sauf dans deux choses. Celui à qui Allah Ta'ala a donné une connaissance dans l'islam, la sagesse, la science, le Coran, et par la suite, lui, il divulgue, il donne, il enseigne aux gens. Et le deuxième, celui qui, Allah Ta'ala lui a donné une fortune, il a assez de moyens, il a assez d'argent, et il dépense jour et nuit. Alors là, tu souhaites d'être comme ces deux personnes. Mais en dehors de ça, c'est-à-dire quelqu'un qui a des millions et des châteaux, mais il ne donne pas. Il faut pas, c'est pas bien de souhaiter d'être comme lui. Et l'autre, par exemple, il a beaucoup de science, mais il ne met pas en pratique. C'est pour la fierté, il ne met pas en pratique. Alors, il ne faut pas que tu souhaites d'être comme lui. Ou celui-là, il est très célèbre, tu vois, il chante, lorsqu'il chante, et les gens, ils viennent, ils remplissent tout un grand stade de foot. Il ne faut pas que tu souhaites comme lui. النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أمرين أنه لا ينبغي أن تغبط أخاك إلا في أمرين رجل أعطاه الله علما فهو يعلمه للناس رجل أعطاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل والنهار في مرضاة الله لا كبرا ولا رياء. Il dépense dans le sentier de Dieu pour l'agrément de Dieu عز وجل. هذا هو المطلوب. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. هذا حديث جاء بروايات كثيرة. Le hadith rapporté par Muslim et il a plusieurs versions, mais dans plusieurs versions il y a le mot que le prophète a dit: n'enviez pas l'un l'autre, ne faites pas le hasad entre vous, n'enviez pas l'un l'autre, n'haïssez pas l'un l'autre. شو بيجيك إذا حسدت أخاك؟ ماذا يأتيك إن أبغضته وإن حسدته؟ Qu'est-ce que tu vas te ramener, qu'est-ce que ça va te rapporter, le fait d'envier ton frère, avoir de la haine contre lui? غم وهم على قلبك بس. Seulement, avoir l'envie contre ton frère, envier ton frère ou la haine contre ton frère, elle va te ramener seulement du tristesse, du malheur, du chagrin dans ton cœur. Tu vas être toujours malheureux du fait que tu l'observes et à chaque fois qu'il a un peu plus, qu'il a plus que toi, tu vas être triste. Alors ça va te toucher toi-même. فبيكون ظالم أشبه بمظلوم. Il ressemble il est comme un injuste qui ressemble à celui qui a subi l'injustice parce qu'il fait du mal à lui-même. أما إن قلت اللهم زده واجعله من الشاكرين فبالتالي كل ما زادت النعم أنت لا يزعجك هذا تقول اللهم اجعله من الشاكرين إن شاء الله هذه النعمة التي فيه ينتفع بها المسلمون يقري بها الضيف يطعم الفقير يوسع فبيكون خير لك وللناس. Alors maintenant, si tu dis oh Allah, fais qu'il soit parmi ceux qui te remercient, c'est-à-dire que Allah Ta'ala qu'il lui donne de plus et qu'il fait de lui quelqu'un qui te remercie. Alors par exemple après, celui-là qui a les moyens, il va par exemple s'occuper des pauvres, des orphelins, il va faire certains projets en faveur de la communauté et il va être serviable pour toi et pour toute la communauté. Avoir de la haine et des sentiments contre lui, ça ne te rapporte en rien que du mal à toi-même. بس بتجيب لحالك مشاكل وهم وغم. فإياك أن تحسد أحدا من المسلمين لا على نعمة دينية ولا على نعمة دنيوية. Méfie-toi d'envier un parmi les musulmans, ni pour un bienfait durant le bas monde, c'est-à-dire assez de moyens, assez de réussite dans la dunya, ni pour un bienfait dans la religion, que c'est quelqu'un qui a beaucoup de science dans la religion, il ordonne le bien, il blâme le blâmable, il a des jolis discours, il a appris le Coran par cœur, il a une belle voix, mais il utilise tout ça dans le bien. Il ne faut pas l'envier, il ne faut pas que tu souhaites que ça disparaisse de lui et qu'il devienne un homme désobéissant. Ça montre, si tu as ce sentiment, tu es un homme très malade, ton cœur est malade. إذا كان عندك شعور إحساس ضد أخيك المسلم وبدك أنت تزول عنه هذه النعم الدينية اللي هو عم يعمل خير فيها تريد أن تزول، يعني أنت مريض مرض خطير جدا، أنت مريض بالقلب،
مثل ما مريض بالقلب بالشرايين خطير، هذا مريض بالقلب، ولكن هذا المرض والعياذ بالله تعالى يخشى على صاحبه من سوء الختام. Celui qui a une telle maladie, qui a la haine et l'envie contre ses frères, ils souhaitent que le bien dont la religion disparaît, c'est quelqu'un qui est dans un très mauvais état. Il risque de mourir mécréant avec cela. لو كنت تحب الله حبا صادقا لأحببت إيش؟ أن ترى الطاعات وأن ترى المؤمنين الكاملين. Si tu es un homme sincère en aimant Allah subhanahu wa ta'ala, si tu aimes Dieu Allah ta'ala sincèrement, tu aimes voir les gens qui obéissent à Dieu et qui font du bien et qui pratiquent bien la religion et qui ont la science et qui aident les autres. Et pourquoi toi tu as ce sentiment? Il y a quelque chose en toi que tu dois le changer. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تباغضوا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ما يدير ظهر لهذا والآخر. Ne donnez pas le dos l'un à l'autre. حتى ما يسلم عليه بيدير ظهره. Pour ne pas le saluer, il tourne le dos. ما يا مسكين إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكل حرف 10 حسنات. Si tu as dit assalamu alaikum wa rahmatullah, dans chaque lettre il y a dit hasanat. Alors tu ne veux pas dire à ton frère, Adam, min a'jaz al-ajaz, min abkhal al-bukhl, non. C'est vraiment l'incapacité. Tu n'arrives pas à dire à ton frère assalamu alaikum. Tu n'arrives pas à avoir le visage souriant. Si tu n'arrives pas à dire assalamu alaikum, tu n'arrives pas à le voir et avoir un visage souriant. Toi, tu arrives à donner encore l'argent fi sabilillah? C'est quelque chose de gratuit, tu n'arrives pas à le faire. السلام وطلاقة الوجه والبشاشة لا تستطيع أن تفعلها، حتفعل أشياء أصعب منها. على كل النبي أمرنا أن نكون إخوان. Le prophète nous a ordonné qu'on soit des vrais frères. Les vrais frères n'envient pas l'un l'autre, ne naillent pas l'un l'autre, et ne tournent pas le dos l'un à l'autre, et ne coupent pas le lien avec lui, mais plutôt ils resserrent les liens avec ses frères. Ceux qui sont malades, ils leur rendent visite. Ceux qui viennent du voyage, ils viennent pour le saluer. جاء واحد من السفر بعد غيبة طويلة تأتي تسلم عليه، مريضة تذهب إليه تزوره. هذا وبالله لله تعالى لو كان بعض الأحيان هذا الشخص نفسه مقصر، لكن أنت تفعل هذا لوجه الله. Même si cette personne, des fois il est négligent, il est négligent dans certaines choses, mais toi tu le fais lillahi ta'ala. C'est pour avoir tu n'attends pas de lui, tu attends de la part de Dieu. Tu cherches l'agrément de Dieu, c'est pas de sa part. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.